frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de vous retrouver, de vous apporter, de partager ensemble la parole de Dieu. Et comme je vous l'annonce, depuis dimanche, nous avons le droit de nous retrouver pour nos rassemblements dans nos églises. Et donc, dimanche prochain, à partir de 9h45 à l'église évangélique, 14 rue Docteur Pouzamalègue, 44 100 Nantes, vous pourrez nous se joindre à nous. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est impératif, notre lieu de culte fait près de 500 places et nous ne pourrons que nous retrouver à 140. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible, il reste quelques places et nous avons aussi le culte d'adoration à 16 heures. Nous prions pour que le Seigneur nous réjouisse de nous retrouver ensemble, mais chaque soir, c'est aussi là la nourriture spirituelle qu'il nous est permis de vous transmettre. Je voudrais partager avec vous sur la continuité, sur le service de Dieu, servir Dieu, et non point se servir de Dieu, mais vraiment, nous n'avons qu'une seule vie à vivre et il nous faut bien la remplir. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11e, verset 25e, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous allons nous entretenir ce soir sur un ministère qui vient en aide à un autre ministère. Nous avons vu il y a quelques jours en arrière, c'est l'apôtre Paul, puisqu'il fut un instrument béni entre les mains de Dieu, qui serviteur de Jésus-Christ. Et puis aussi, on le voit dans une autre épître, qu'il est aussi apôtre, et aussi dans une autre épître, il nous dit que Dieu nous a adressé une sainte convocation. Et jusqu'à la fin de sa course terrestre, Paul se souviendra de sa vocation céleste. C'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu nous ait adressé de son ciel de gloire une vocation. Le service de Dieu n'est point transmissible d'un homme à un autre ou de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais en réalité, l'apôtre était conscient de trois choses. La première, dit-il, c'est que le Seigneur lui est apparu pour l'établir ministre, serviteur de Dieu. La seconde, c'est que Dieu l'ait aussi choisi pour devenir un serviteur de l'Évangile et aussi un serviteur de l'Église. Donc celui qui sert Dieu n'est pas seulement un serviteur de Dieu ou un serviteur de l'Évangile, mais aussi un serviteur de l'Église. L'Église, c'est la propriété de Dieu. Ce n'est pas un système, c'est le Seigneur lui-même qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui le bâtisseur, cette Église lui appartient
il se l'est acquise par son propre sang, par son sacrifice sur la croix du calvaire. Et donc, nous pouvons nous réjouir parce qu'il ajoute aussi que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, nous appelons cela l'ennemi, le diable, cherche par tous les moyens d'essayer de déstabiliser, de détruire l'Église, mais il ne le pourra jamais. Dieu soit béni parce que nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu qui nous a fortifiés, qui nous a aussi manifesté sa fidélité lorsqu'il nous a confié un service. Et donc nous aussi, nous sommes conscients que nous accomplissons une œuvre spirituelle qui est confiée par Dieu, d'où notre responsabilité devant le Seigneur, devant l'Église, devant le monde, et nous considérons notre service comme un grand privilège, mais aussi comme une grande responsabilité. Il faut être juste qu'il y a des situations pénibles au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'Église de Jésus-Christ, quand les hommes sont appelés et qu'ils ne répondent pas à l'appel de l'Église, du Seigneur, l'Église en souffre. Et puis quand quelques-uns n'ont point été appelés et qu'ils occupent des places de ceux qui ont été appelés, et il y a toujours eu parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église, des hommes qui se sont établis eux-mêmes, qui ont été établis par les autres, soit par manque d'humilité, soit aussi par jalousie, soit aussi par envie, et cela, c'est l'appel de la chair, c'est-à-dire c'est l'être humain qui pense pouvoir faire quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Et cela entraîne de grandes difficultés dans l'œuvre du Seigneur, et puis aussi, on peut le remercier parce que le Seigneur, c'est lui le chef de l'Église, mais que son nom soit glorifié. Nous allons donc revenir ce soir sur le fait qu'un autre ministère vient en aide à un autre ministère. Nous avons lu que Barnabas, qui est venu dans l'église d'Antioche, nous le savons comment elle fut composée, ce fut suite à la grande persécution contre les chrétiens à Jérusalem, et tous ces hommes, ces femmes qui avaient été enseignés depuis des semaines, depuis des mois, donc ont été dispersés, excepté les apôtres. Et les uns et les autres, les chrétiens, allaient témoignant la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville d'Antioche, une poignée d'hommes et de femmes, ils témoignèrent l'Évangile, et c'est comme cela que l'église d'Antioche prit naissance, et ce fut un grand centre missionnaire pour l'Europe, pour le monde entier. Voilà donc, nous ne devons point craindre la persécution, parce que même si elle a ses effets néfastes, nous savons aussi que Dieu se sert de toutes choses, et en réalité, lorsque notre cœur bouillonne, eh bien, nous répandons aussi la bonne nouvelle. Donc, Barnabas est allé chercher à Tars, Saul. Saul, ça faisait longtemps qu'il était à Tars, au moins près de 10 ans après son appel, sa révélation sur le chemin de Damas, et la Bible dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et là, pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. C'est que dans cette grande ville, il y avait plusieurs assemblées, et puis c'est là qu'ils enseignèrent beaucoup de personnes, et comme je le disais, ce fut le centre
missionnaire, si on peut dire. Elle était riche en ministère, elle était riche en chrétiens, elle était riche spirituellement, elle était dans une capacité de rendre vraiment l'œuvre de Dieu puissante de par le monde entier. Que le Seigneur nous aide à ce que nos églises deviennent fortes, qu'elles deviennent triomphantes. Nous avons besoin que Dieu soit à l'œuvre dans nos cœurs et que nous nous laissions investir intérieurement de la parole de Dieu et que nous réalisions notre mission. Nous voyons malheureusement au travers de cette maladie, la Covid-19, en un clin d'œil, nous avons tout perdu ou pratiquement tout perdu dans les biens. Nous voyons l'économie qui s'est effondrée avec toutes ses conséquences et aussi la fragilité des hommes et des femmes. Et combien d'hommes et de femmes dans notre nation, dans le corps médical et autres personnes sont décédées, sont entrées dans l'éternité et de par le monde entier, ce qui nous montre que le matérialisme nous apporte une satisfaction pour pouvoir, pour notre vêtement, notre nourriture et tout ce que nous avons besoin. Mais en réalité, lorsqu'on a consacré cette vie à cette course au trésor, on s'aperçoit toute la fragilité. Et ce qui est investi dans notre cœur spirituellement, puisque notre âme, elle est spirituelle, ça reste solide. Et voilà pourquoi, avec la grâce de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes qui vivons dans l'humilité. Nous ne sommes pas plus forts que les uns ou les autres, mais nous savons que ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons construit dans notre vie spirituelle, c'est quelque chose de réel, de vrai, de solide, et on remercie Dieu de tout notre cœur. Donc que le Seigneur nous aide à devenir une aide, un compagnon dans notre service avec les serviteurs de Dieu. Il est dans la pensée de Dieu d'unir les hommes et les femmes dans une tâche. Les chrétiens qui prétendent servir Dieu sont vraiment seuls. Le service auquel nous sommes appelés de la part de Dieu n'est pas un service d'esclaves, mais d'aide et de compagnons. Ce qui veut dire que celui qui exerce le diaconat, le service aux tables, et ceux qui exercent le service de la parole, exercent un service différent l'un de l'autre, mais travaillent et servent le même Seigneur. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10e, versets 14e à 15e, c'est l'apôtre qui écrit, et il dit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Voilà la réalité de notre génération qui est déchristianisée. L'Europe est aussi déchristianisée. Nous traversons une grande crise morale, spirituelle, et nous sommes conscients que les lieux de culte sont loin d'être remplis. Il n'y a plus cette ferveur spirituelle, malheureusement, comme il y a des décennies en arrière, mais aussi Dieu soit béni pour les hommes et les femmes qui, par millions, par centaines de millions, ont découvert la nouvelle et expérimenté la nouvelle naissance. Et donc l'apôtre Paul dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Et on sait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas cru. Notre génération a du mal à croire. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui
fait un travail intérieurement qui nous convainc de péché, et notre péché, c'est l'incrédulité parce que nous ne croyons point en Jésus-Christ. Et l'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est de nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Lorsque Jésus était sur la terre des hommes, les évangiles nous retracent comment parler de Jésus. Il a un démon, il est un fou, il est possédé, c'est un imposteur, on l'insultait. Pratiquement tous ses messages étaient contredits, tout ce qu'il disait. Mais lorsque Jésus expliquait Jésus, c'était clair, c'était agréable, et les foules venaient l'entendre. Il y avait quelque chose qui venait du cœur de Dieu, qui venait du cœur de notre Dieu, qui venait d'en haut. Et ce que Jésus révélait, ça venait du cœur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que les paroles qu'il proclamait sont esprit et vie. Il y a une vigueur, il y a quelque chose de réel, de vrai, de consistant pour la vie spirituelle. Oui, que Dieu soit béni. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oh, quel beau message, ce chapitre 10e de l'Épître aux Romains, versets 14e et 15e. Et l'on bénit Dieu, voilà pourquoi il y a l'importance de ne pas négliger l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9e, verset 38e, Jésus regarde la foule. Et en voyant la foule, il est ému de compassion. Il est ému de compassion parce qu'il voit cette foule qui est blessée, qui est harassée, qui a perdu le sens de l'orientation, qui n'a plus de bergers, ou plutôt des bergers qui sont là pour les exploiter. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il voit cette foule, il dit que la moisson est grande, mais il y a si peu d'ouvriers pour rentrer cette grande moisson d'hommes et de femmes pour les amener à la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître une deuxième fois. Et que va nous dire le Seigneur? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Cela, c'est quelque chose qu'on doit faire. Le maître, il veut envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et la parole de Dieu, de notre responsabilité, le Seigneur Jésus nous dit priez. Si nous ne prions pas, le Seigneur ne pourra pas envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Et donc c'est quelque chose d'important, c'est de le prier, le Seigneur va faire son œuvre, et puis aussi c'est d'être envoyé par le maître de la moisson, envoyé par Dieu. C'est une grande mission d'être serviteur de Jésus-Christ. Un jour, les assemblées de Dieu étaient dans un congrès. Les pasteurs avaient été reçus par le maire de la ville, dont le maire était aussi un des ministres, je crois, de la Défense. Et il s'est adressé aux pasteurs et il leur a dit, messieurs, bien sûr, un ministre, c'est quelque chose d'important, hein, puisqu'il s'adressait à des ministres aussi, ministres du culte. Mais il dit, vous savez, ministre, c'est quelque chose de beau, mais en réalité, on n'est que serviteur de l'État. Et quand on est serviteur de l'État, on est serviteur des hommes et des femmes de la République française. Serviteur. Oui, un ministre, c'est un serviteur. Et c'est un homme qui est engagé 24 heures sur 24.
Et donc le ministre de culte, le serviteur de Dieu, c'est un homme qui sert son prochain, qui sert l'Église de Jésus-Christ et qui fait la volonté du Seigneur. Et Paul ne s'est pas attribué lui-même ce service. Il n'est pas devenu serviteur de Dieu, serviteur de l'Évangile, serviteur de l'Église, par lui-même, mais par la grâce et l'appel de Dieu. Et Dieu va manifester son mécontentement, sa souffrance, on pourrait dire son irritation envers ceux qui n'ont point de mandat divin. Il le dira dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 14e, verset 14e, « Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et je ne leur ai point parlé. » Au travers de cette grande confusion religieuse que nous vivons depuis de très très longues années, nous pouvons remarquer que la situation de Jérémie était exactement la même comme aujourd'hui. Jérémie prophétisait ce que l'Éternel vraiment avait dit, mais ces faux prophètes disaient qu'ils avaient été envoyés. Mais en réalité, quand il parlait, il disait « Dieu m'a donné un songe ». Et ce songe était faux. Quand il disait « Dieu m'a donné une vision », cette vision était fausse aussi. Et quand il disait « l'Éternel m'a donné tel ordre », c'était aussi faux. Et Dieu voit « je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé ». Oh, laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais dans le train un jour et puis il y avait beaucoup de monde dans le train. Et je lisais le livre de Jérémie. Et puis, tout à coup, je suis arrivé au passage où Dieu dit « Vous dites que j'ai dit et j'ai rien dit ». Et j'ai éclaté de rire dans le train. Et les gens m'ont regardé, les voyageurs. Pourquoi ? Parce que Dieu dit « Vous dites que j'ai dit et je n'ai rien dit ». Lequel d'entre nous aime qu'on puisse redire à notre prochain « un tel a dit telle chose ». Et quand la personne dit « vous avez dit telle chose », moi je n'ai rien dit. Et là vous êtes mécontent intérieurement, parce que vous avez dit « je n'ai jamais rien dit de cela ». Ce qui veut dire qu'on n'aime pas qu'on dise que nous, ce qu'on n'a pas dit, on n'a rien dit. Et Dieu dit « vous dites que j'ai dit et je n'ai rien dit ». Voilà pourquoi le Seigneur, dans ce prophète Jérémie, va dire « je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je leur ai point parlé, et ils ont prophétisé, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Et puis, on disait de Jérémie, tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et puis Jérémie disait, c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés. Et puis le prophète Ézéchiel, chapitre 13e, verset 3e, ceux qui suivent leur propre esprit, qui ne voient rien. Et puis au verset 6e de ce même livre et même chapitre, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs, ils disent l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils font espérer de leurs paroles que leur parole s'accomplira. Oui, combien nous avons besoin, dans cette période où c'est le déconfinement, mais de relire et relire la parole de Dieu, et en retournant dans nos lieux de culte, savoir si vraiment ce qui est écrit, on le respecte. La parole, elle s'explique par la parole. Et nous avons besoin que la parole de Dieu puisse porter son fruit et que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que l'épître de Jude mentionne que dans les derniers jours, certains hommes suivront la voie de Caïn. Voie de Caïn,
la voie du salut par les œuvres. Et puis aussi, la voie de Caïn, c'était la voie du culte, du crime, de la louange. Oui, quand je pense à cet homme qui fait une louange du crime et qui parle qu'il sera vengé 490 fois. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, quand Pierre lui demande combien de fois faut-il que je pardonne, et Jésus va dire jusqu'à 490 fois, parce que l'homme ne sait pas pardonner sans l'aide de Dieu, mais du temps de Lémec, lui, il parlait de vengeance 490 fois. C'est donc la voie de Balaam. La voie de Balaam, c'est la voie de l'impudicité, la voie de l'honneur, la voie de l'argent, la voie de Corée aussi, c'est-à-dire la voie de l'homme qui s'établit lui-même, qui veut renverser des hommes de Dieu tels que Moïse et autres. Oui, combien nous avons besoin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos églises et de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos propres vies, dans ma propre vie. Voilà pourquoi nous voulons nous réjouir. Et dans ces paroles, puissiez-vous, chrétiens, non-chrétiens, vous réjouir et de demander à Dieu toute sa grâce et toute sa bénédiction sur votre vie spirituelle et dans cette période si difficile, qui sera aussi difficile au niveau économique et autres. Nous avons besoin de nous ressaisir les uns et les autres. Pensez pour la vie spirituelle, pour votre Église, au jour d'après. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu accordes ta grâce et ta bénédiction. Fais du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fortifie-nous intérieurement. Que la parole de Dieu soit toujours là pour illuminer notre cœur, notre âme, pour nous introduire dans une intimité profonde, nous révéler les choses cachées. Seigneur, fais grâce. Renouvelle-nous dans notre marche avec toi. Renouvelle-nous dans la vie de l'Esprit de Dieu. Et ensemble, nous voulons prier parce que des centaines de millions prient le Seigneur de par le monde entier pour qu'il y ait cette visitation de l'Esprit de Dieu. Que les cœurs soient consolés, réchauffés, restaurés. Prépare nos prochains rassemblements. Nous voulons aussi te prier pour le corps médical qui a besoin de la grâce de Dieu. Te prier, Seigneur, pour que tu leur fasses grâce. Merci parce qu'elles travaillent pour arracher ces hommes et ces femmes de la mort. Merci pour celles et ceux qui sont guéris. Merci pour celles et ceux qui sont relevés. Seigneur, merci et fais grâce de bien vouloir consoler les cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter « Jésus, tu es le soutien de mon cœur ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même
si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens bien. Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle. À demain soir.